Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers, titres, date de sortie, synopsis et tout ce qui va bien concernant les épisodes 224 à 227 inclus de l'anime Boruto, ce qui nous amène jusqu'au 5 décembre 2021, c'est quand même pas mal. Et même si pour le moment on est dans ce que l'on pourrait appeler comme des fillers ou des hors-séries ou ce que vous voulez, je trouve que le thème abordé jusqu'au 223 est plutôt intéressant. Pour le moment, je n'ai pas décroché des épisodes qui sont en cours, même si on n'est plus dans la trame principale du manga. Vous me direz en zone commentaire ce qu'il en est pour vous. Mais sans plus tarder, eh bien voici les informations. Elles nous parviennent du magazine Animedia au Japon qui nous a été retranscrit une fois n'est pas coutume par Organic Dinosaur que je remercie. L'épisode 224 sera diffusé le 14 novembre 2021 et aura pour titre La légende du monstre chat. On y apprend que le prochain match en 1 contre 1 dans les tests finaux des examens Chunin sera Iwabe contre Wasabi. Ils ont mutuellement un esprit fort et compétitif. Étant donné que les deux ont connu beaucoup d'affrontements l'un contre l'autre, Iwabe est perplexe vis-à-vis du comportement de Wasabi. Pour une raison quelconque, Wasabi est inhabituellement peu animée. Elle a moins d'énergie, moins de vigueur. En fait, Wasabi se sentirait psychologiquement écrasé par une certaine forme de pression. Jusqu'à peu de temps, le clan Izuno, le clan donc de Wasabi, a eu un mauvais bilan et manque de succès. En tant que représentant de leur clan, jeune représentante, Wasabi se sent accablé par leurs espoirs et leurs attentes vis-à-vis du futur et du renouveau de ce clan. Wasabi subit une forme de déprime qui bride alors ses propres capacités et semble avoir abandonné dans cette épreuve face à Iwabe. En voyant cela, et en voyant donc Wasabi, en la voyant dans une telle humeur, Iwabe perd alors son sang-froid. Bon, du coup, en deux mots, le récit a l'air plutôt intéressant, on explore une certaine forme de lore de Konoha, pourquoi pas. Également, on remet Iwabe sur le devant de la scène, ça peut être aussi intéressant, et avec la phrase de fin par rapport au fait qu'il perde son sang-froid. On peut avoir deux points de vue par rapport à ça, moi je serais plutôt partisan du deuxième, le premier étant qui va perdre son sang-froid et va vouloir clôturer le combat aussi vite que possible, mais la deuxième option que je privilégie franchement, c'est plutôt Iwabe qui perdrait son sang-froid et qui va même être prêt à perdre ce match des examens Chunin pour remonter le moral à sa pseudo-rivale Wasabi, pour avoir un adversaire de taille et un adversaire qui ne baisse pas les bras face à lui. Je trouve que ça ressemblerait plus à Iwabe d'agir ainsi, vous me direz en zone commentaire. Concernant l'épisode 225, il aura lieu et sera diffusé le 21 novembre 2021 et aura pour titre une confrontation entre amis proches. Le format de l'examen final Chunin est une succession de combats réels, les concurrents restants continuent leur match et se battent de toutes leurs forces les uns contre les autres. Désormais, c'est place au match entre Sarada face à Chocho qui commence. Bien sûr, les autres genin qui ont participé aux examens Chunin sont également présents. Kawaki se retrouve également dans les lieux, il a été invité par Naruto, et ainsi même que Shinki et ses camarades qui sont venus observer les événements à Konoha depuis le village de Suna. Et d'ailleurs, ils prêtent une ferme attention au match. Sarada et Chocho promettent de se livrer à un combat sérieux. Elles semblent d'ailleurs être à égalité lors de cette confrontation. La pression serait palpable tandis que le public surveille attentivement le combat, et les deux jeunes combattantes étant visiblement du même niveau, même si ça m'étonne beaucoup, la question nous est posée de savoir quelle sera l'issue de cette confrontation entre amis proches. L'épisode suivant, le 226, sera diffusé le 28 novembre si tout se passe bien et il aura pour titre Samouraï contre Science. Alors rien à voir avec le choix de deux sauces au kebab, on nous dit que les matchs individuels de l'examen final sont en cours et les gagnants ont été annoncés l'un après l'autre. Il ne reste que quelques matchs, cependant Boruto et Mitsuki sont absents du lieu d'examen et à ce rythme-là, les deux seront disqualifiés, ce qui rend forcément leur coéquipière Sarada anxieuse. En attendant, le prochain match est entre Denki contre Tsubaki. Les ninjas ont une façon différente de se battre par rapport à celle des samouraïs. Tsubaki, en tant que samouraï, a ses propres mérites et capacités. Elle est alors sur le point d'affronter Denki, qui a développé ses outils ninja scientifiques et compte bien s'en servir au combat. L'utilisation d'objets scientifiques ninja contre un samouraï, ou plutôt devrais-je dire une samouraï, un match unique est alors sur le point de se dérouler. Pour clôturer, il nous menait alors à la date promise du 5 décembre 2021, l'épisode 227 se nommera la mission finale de l'équipe 7, avec un point à la fois d'exclamation et d'interrogation, et l'examen Chunin semble être derrière nous désormais en date du 5 décembre, avec Sarada comme commandante à partir de maintenant. Il a été décidé que cette dernière, Boruto et Mitsuki, donc ses coéquipiers, effectueront désormais des missions en tant que l'équipe 7. Puisque Konohamaru ne sera pas avec eux en mission, les trois se sentent un petit peu seuls. En attendant, et de son côté, Konohamaru est parti en mission avec sa cousine Mirai. Mirai qui vient étrangement de rentrer au village en étant au seuil de la mort. Elle a été grièvement blessée.
Cependant, c'était censé être une mission simple dans laquelle Mirai était partie, et en plus on sait qu'elle est quand même très compétente. Alors lorsque cette dernière a repris conscience, elle a pu signaler que la situation avait changé par rapport à leurs attentes initiales de la mission. Quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Il a donc été décidé d'envoyer immédiatement des renforts à l'emplacement de Konohamaru, qui lui aussi risque désormais de connaître le même sort que celui de Mirai. Ces renforts ne seraient autres que l'équipe 7, Boruto, Sarada et Mitsuki, avec de manière assez étonnante un petit Momoshiki qui est en train de mijoter à l'intérieur de Boruto. Je ne sais pas pourquoi ils prennent la liberté d'envoyer Boruto dans des missions risquées. On sait que la consommation de chakra peut lui causer des problèmes. Où l'anime veut-il en venir avec ce genre d'histoire? Ils ne nous en disent pas trop sur le résultat des examens Chunin à l'intérieur des synopsis. En tout cas, cela reste des histoires qui, sur le papier, j'ai plutôt envie de les regarder. Bien sûr, ce ne sont pas des épisodes avec une hype folle, mais je pense que ça peut se laisser regarder tranquillement. Vous me direz en zone de commentaires ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo du jour vous a informé et diverti, c'est l'objectif principal. Si ce dernier est atteint, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.